Professeur, je vais m'adresser directement à vous. On accuse les enseignants, à tort ou à raison, de ne pas assez faire pour la valorisation du patrimoine historique. C'est pourquoi les jeunes générations perçoivent mal l'histoire du Congo aujourd'hui. Sinon, comment expliquez-vous le fait que la date du 28 novembre n'ait pas été assez connue des Congolais, puisqu'elle n'est commémorée de manière faste qu'à partir de 2010? Je voudrais sur ce plan vous donner une information capitale. Nous sommes un pays qui n'a pas de livre d'histoire. C'est grave. C'est grave, mais ce livre-là existe. Ah, heureusement. À l'approche des 50 ans de l'indépendance du pays, on avait demandé au professeur Théophile Obenga de réunir des experts de toutes spécialités et élaborer un ouvrage. Ils ont travaillé pendant des mois et ont sorti un ouvrage en 4 volumes, Histoire du Congo, qui a été édité par l'Harmattan. Cet ouvrage est introuvable. Pourquoi ? Comme il avait été édité à compte d'auteur, on a sorti 50 ou 60 exemplaires qui ont été distribués à la tribune lors des cérémonies et le livre n'a jamais été tiré. Je crois savoir que le chef de l'État avait donné des instructions pour que le livre soit tiré et mis à la disposition du public. Le livre n'a jamais été tiré jusqu'à ce jour. Excellence, vous avez un complément à faire sur ce point? Nous, au niveau de l'école primaire, les CAS ne me contredira pas, on avait déjà des livrets d'histoire au temps de la colonisation sur le Congo, sur le moyen Congo à l'époque, sur le Bangichari, sur le Tchad et sur le Gabon. C'est dans ce livre d'histoire et de géographie que nous avons appris que le royaume qu'on appelle le royaume Bateke ne s'appelait pas royaume Bateke, c'était le royaume d'Anziko. D'Anziko. Et c'est dans ce livre que nous avons appris que les Bakongo sont venus de l'Angola pour se planter dans le pôle, qui est une terre Téké. Parce que les Téké vivent dans le pôle jusqu'à dans la Lefini là-bas. Donc on avait ces livres d'histoire qui nous apprenaient beaucoup de choses. On savait qu'il y avait le roi Makoko, le gouvernement était un tel. Aujourd'hui, si vous demandez quel est le dernier gouverneur de l'AF aux étudiants, ils ne le sauront pas. Demandez-leur seulement quel est le premier président de la République, ils ne le sauront pas. Mais il y a une chose que nous oublions parfois. Avant que la République ne soit proclamée, c'est le vice-président Opango qui était Premier ministre. Il y a eu ces désertions de certains gens qui sont allés s'affilier à tel par ou tel autre. C'était le président Opango qui était Premier ministre. L'abbé Fulbert Youlou était ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts. Après, le président Youlou a été nommé Premier ministre suite à la défection à Pointe-Noire des militants du MCA, du PPC, parce qu'ils avaient appliqué la politique de la chaise vide. Elle n'est pas payante. Alors, le président de l'Assemblée était M. Christian Gel, un Mundélé, un Français, qui était de l'UDDIA, qui était de surcroît député de Kinkala. Mais quand il est arrivé dans la salle, il a dit, écoutez, le quorum est atteint, nous votons les lois. C'est comme ça que toutes les lois ont été votées, les lois créant la République. Donc il y a eu ces quelques erreurs, mais il faut le reconnaître. On peut apporter des précisions. Oui, professeur. Vous évoquez cette affaire de gouvernement. Opango n'était pas Premier ministre, il était vice-président du Conseil. Du Conseil, pardon, vice-président du Conseil. Voilà. Donc, l'équivalent du Premier ministre. Il gérait le gouvernement. Il y avait 10 ministres, 5 étaient UDDA et 5 étaient MSA. Ensuite, il y a eu une corruption de députés, un député de Mosenjo qui s'appelait Yambo. Yambo était un député MSA. Il est allé prendre part aux festivités du 14 juillet 1957 à Paris. Et quand il arrive là-bas,
il veut en quelque sorte remporter tout Paris et tous les magasins à Brazzaville. Il demande de l'argent à son chef qui est au Pango pour acheter des costumes, acheter des voitures. L'autre dit, mais tu as reçu des frais de mission. Ensuite, il est allé voir Youlou. Youlou l'a mené voir Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny lui donne de l'argent et lui dit, quand tu rentres, tu changes de bord. Et quand il vient, il dit, il n'est plus du tout MSA, il est à l'UDA. Et c'est cette voie supplémentaire qui change la majorité à Pointe-Noire. Et il y a des émeutes. Mais quand ils se réunissent le 28 au matin, c'est un consensus. Hein. La République, les drapeaux, tout ça, ça a été adopté de façon consensuelle. C'est-à-dire que dans l'après-midi, quand ils ont vu les tractations menées par Christian Gel pour placer Youlou à la place d'Opango, bon, il y a eu des bagarres. Je crois que chez Opango, jusqu'à présent, on doit trouver le micro que Opango avait arraché pour cogner sur la tête de Christian Gel. Et les députés du MSA ont vidé la salle et les autres ont profité pour élire Fulbert Youlou Premier ministre. Il a déplacé la capitale, l'ancien moyen Congo, à Brazzaville. Et comme auparavant, le haut-commissaire Yvon Bourges avait établi un calendrier pour tous les États de l'ancienne AIF, Assemblée nationale, les dates, etc. etc. C'est en ce moment-là que Opango et ses partisans demandent à Youlou d'organiser des élections au mois de mars. Youlou a refusé. Lorsque les gens sont allés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas été reçus. Et ça a provoqué des émeutes qui se sont transformées en émeutes tribales, nord-sud. Il y a eu au moins 100 morts. Le gouvernement de Youlou n'avait pas d'armée. C'est l'armée française qui est intervenue 3 jours après pour mettre fin aux émeutes. Donc, la République est née par césarienne, si on peut dire, avec donc des problèmes. Bon, mais quel est le pays qui n'a pas eu de problème dans l'histoire? Il y en a toujours eu, hein. Mais les gens de l'époque, Opango, c'était un grand homme, comme Youlou. Ils ont trouvé des compromis, ils ont créé des gouvernements d'union, quoique Youlou ait fait quelque chose d'absolument terrible. Au lieu d'organiser les élections en mars 1959, il modifie la loi électorale, ramène les circonscriptions électorales de 6 à 9, et créer la constitution électorale du Poulou qui va de Mindouli jusqu'à Abala, avec 25 députés. À l'issue de l'élection, Opango se trouve réduit à 10 députés et Youlou à 51. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Donc il y a eu des manœuvres, des combinaisons et tout ça. Mais ils ont trouvé une entente pour surmonter leurs difficultés. On faisait la tournée des régions. J'ai vu Youlou et Opango à Fort-Roussé. Et c'est à cette occasion que j'ai entendu Opango dire une vérité vraie. Nous n'avons jamais demandé l'indépendance. C'est le général de Gaulle qui nous l'a octroyé. Et c'était vrai. Parce que le moyen Congo a voté pour 99% de oui, donc contre l'indépendance.